Dans un petit village niché au cœur d'une forêt enchantée, vivait une jeune fille nommée Kiriki. Elle avait des cheveux bouclés comme des nuages d'été et des yeux pétillants de curiosité. Kiriki était connue pour son esprit intrépide et sa gentillesse envers tous les habitants du village. Mais une ombre planait sur leur paisible existence. La sorcière Caloupiler, qui vivait dans une tour sombre au sommet d'une colline. Caloupiler était une sorcière redoutée, avec des pouvoirs magiques puissants. Elle avait le don de transformer les gens en pierre et de faire disparaître les récoltes. Les villageois, inquiets, se rassemblaient souvent pour discuter de la menace qu'elle représentait. Mais Kiriki, au lieu d'avoir peur, décida qu'il était temps d'agir. Un jour, alors qu'elle se promenait près de la rivière, Kiriki rencontra sa grand-mère Cal, une femme sage aux cheveux argentés. Grand-mère Cal avait vécu de nombreuses aventures dans sa jeunesse et connaissait les secrets de la magie. Elle lui parla des anciens sorts qui pouvaient contrer les maléfices de Caloupiler. Ensemble, elles élaborèrent un plan audacieux. « Nous devons rassembler des ingrédients rares pour créer un antidote », expliqua Cal. Kiriki, excitée, accepta immédiatement. Elles partirent à l'aube parcourant la forêt à la recherche de fleurs de lune et de racines de sagesse. Chaque pas qu'elles faisaient, elles chantaient des chants anciens, renforçant leur courage. Après une journée d'aventure, elles atteignirent la tour de Caloupiler. La sorcière, surprise de voir Kiriki et sa grand-mère, les accueillit avec un rire sinistre. « Que voulez-vous, petites intrépides ?» demanda-t-elle en croisant les bras. « Nous sommes ici pour mettre fin à ta magie maléfique », s'écria Kiriki, le cœur battant. Grand-mère Cal, avec sagesse, ajouta « Nous avons un antidote qui peut libérer le village de ta malédiction. » Caloupiler, amusée, accepta le défi. Elle proposa un duel de magie. Les deux parties s'affrontèrent dans un tourbillon de couleurs et d'étincelles. Kiriki, guidée par les enseignements de sa grand-mère, réussit à lancer le sort de purification. La lumière éblouissante enveloppa la tour et la sorcière, surprise, fut contrainte de rendre son pouvoir. En un instant, la malédiction fut levée. Les villageois libérés se remercièrent Kiriki et sa grand-mère. Caloupiler, réalisant que la bonté et l'amour étaient plus forts que la haine, décida de changer. Elle quitta sa tour pour vivre parmi les villageois, apprenant à utiliser ses pouvoirs pour le bien. Kiriki et grand-mère Cal devinrent les héroïnes du village, prouvant que même la magie la plus sombre peut être vaincue par la lumière de l'amour et de l'amitié. Et ainsi, le village prospéra, unissant tous ses habitants dans la joie et l'harmonie. Une nuit, au cœur d'une forêt enchantée, il y avait un petit renard nommé Foxy. Foxy était un renard curieux et joyeux. Il aimait explorer les recoins de la forêt, à la recherche de nouvelles aventures. Un soir, alors que le soleil se couchait, Foxy entendit des bruits étranges provenant de l'autre de la forêt. Il décida de suivre les bruits pour voir d'où ils venaient. Il traversa buissons épineux et ruisseaux tumultueux, sans jamais perdre courage. Au bout d'un, il arriva à un clair de lune magnifique. Au centre du clair, il y avait un grand cercle de champignons géants. Autour du cercle, des lutins et des fées dansaient et chantaient. Ils étaient en train de célébrer la fête de l'été. Foxy était tellement émerveillé par la scène qu'il ne put s'empêcher de danser avec eux. Il dansa et riait toute la nuit en compagnie de ses nouveaux amis. Mais quand le jour commença à poindre, les lutins et les fées s'évanouirent, disparaissant dans la forêt. Foxy se sentit un peu triste de voir ses amis partir, mais il savait qu'il avait vécu une nuit incroyable. Il rentra chez lui, tout excité pour raconter son aventure à ses parents. Et chaque nuit, avant de s'endormir, Foxy se rappelait cette soirée magique, en espérant que de nouvelles aventures l'attendaient dans la forêt enchantée. Dans un petit village côtier de Bretagne, un enfant de 9 ans prénommé Petit Jean. Avec ses cheveux ébouriffés et ses yeux pétillants de malice, il passait ses journées à explorer les plages, à courir dans les dunes et à imaginer des mondes fantastiques. En jouant près de la mer, Petit Jean découvrit une vieille bouteille échouée sur le sable. Il l'ouvrit et trouva un vieux parchemin. Il découvrit une carte qui menait à un trésor caché sur une île mystérieuse. Son cœur s'emballa. « Je vais devenir un pirate !» plein d'enthousiasme. Petit Jean se vêtit d'un bandana rouge autour de la tête, un gilet de cuir et de bottes usées. Il se voyait commandant un grand navire, avec son équipage à ses côtés. Armé de son courage et de sa détermination, Petit Jean décida de se lancer dans son rêve. Lucas, ils retrouvèrent de vieux draps dans le grenier de Petit Jean. Ils transformèrent en une voile pour leur embarcation, devenait un véritable vaisseau pirate. « Et là au trésor !» cria Petit Jean en prenant le gouvernail. Ils naviguèrent sur le ruisseau qui serpentait à travers le village, le vent dans les cheveux et le cœur battant d'Optiengardi. L'une averse soudaine se leva et des vagues déchaînées frappèrent leur petit bateau. Mais Petit Jean, reste calme, les pirates ne reculent jamais devant une tempête. Ils atteignirent finalement une petite île couverte de verdure et de mystère. Ils découvrirent des coquillages scintillants et surtout, en l'île trouvèrent des pièces en chocolat. Petit Jean et Lucas éclatèrent de rire. Ces douceurs suffisaient à faire naître en eux un bonheur immense.
tout en observant le coucher de soleil qui peignait le ciel de couleurs flamboyantes. Petit Jean comprit que l'aventure ne résidait pas seulement dans la quête d'un trésor, les défis à relever ensemble, de retour chez lui non seulement d'eux, mais aussi d'eux. Il avait déjà commencé à écrire ses propres histoires d'aventure. Avec des trésors bien plus précieux que de l'or amitié, il serait toujours un pirate. Une nuit, au cœur d'une forêt enchantée, il y avait un petit renard nommé Foxy. Foxy était un renard curieux et joyeux. Il aimait explorer les recoins de la forêt, à la recherche de nouvelles aventures. Un soir, alors que le soleil se couchait, Foxy entendit des bruits étranges provenant de l'autre de la forêt. Il décida de suivre les bruits pour voir d'où ils venaient. Il traversa buissons épineux et ruisseaux tumultueux, sans jamais perdre courage. Au bout d'un, il arriva à un clair de lune magnifique. Au centre du clair, il y avait un grand cercle de champignons géants. Autour du cercle, des lutins et des fées dansaient et chantaient. Ils étaient en train de célébrer la fête de l'été. Foxy était tellement émerveillé par la scène qu'il ne put s'empêcher de danser avec eux. Il dansa et riait toute la nuit en compagnie de ses nouveaux amis. Mais quand le jour commença à poindre, les lutins et les fées s'évanouirent, disparaissant dans la forêt. Foxy se sentit un peu triste de voir ses amis partir, mais il savait qu'il avait vécu une nuit incroyable. Il rentra chez lui, tout excité pour raconter son aventure à ses parents. Et chaque nuit, avant de s'endormir, Foxy se rappelait cette soirée magique, en espérant que de nouvelles aventures l'attendaient dans la forêt enchantée. Dans un petit village côtier de Bretagne, un enfant de 9 ans prénommé Petit Jean. Avec ses cheveux ébouriffés et ses yeux pétillants de malice, il passait ses journées à explorer les plages, à courir dans les dunes et à imaginer des mondes fantastiques. En jouant près de la mer, Petit Jean découvrit une vieille bouteille échouée sur le sable. Il l'ouvrit et trouva un vieux parchemin. Il découvrit une carte qui menait à un trésor caché sur une île mystérieuse. Son cœur s'emballa. « Je vais devenir un pirate !» plein d'enthousiasme. Petit Jean se vêtut d'un bandana rouge autour de la tête, un gilet de cuir et de bottes usées. Il se voyait commandant un grand navire, avec son équipage à ses côtés. Armé de son courage et de sa détermination, Petit Jean décida de se lancer dans son rêve. Lucas, ils retrouvèrent de vieux draps dans le grenier de Petit Jean. Ils transformèrent en une voile pour leur embarcation, devenait un véritable vaisseau pirate. « Et là au trésor !» cria Petit Jean en prenant le gouvernail. Ils naviguèrent sur le ruisseau qui serpentait à travers le village, le vent dans les cheveux et le cœur battant d'Okengardi. L'une averse soudaine se leva et des vagues déchaînées frappèrent leur petit bateau. Mais Petit Jean, reste calme, les pirates ne reculent jamais devant une tempête. Ils atteignirent finalement une petite île couverte de verdure et de mystère. Ils découvrirent des coquillages scintillants et surtout, en l'île trouvèrent des pièces en chocolat. Petit Jean et Lucas éclatèrent de rire. Ces douceurs suffisaient à faire naître en eux un bonheur immense, tout en observant le coucher de soleil qui peignait le ciel de couleurs flamboyantes. Petit Jean comprit que l'aventure ne résidait pas seulement dans la quête d'un trésor, les défis à relever ensemble, de retour chez lui non seulement d'eux, mais aussi d'eux. Il avait déjà commencé à écrire ses propres histoires d'aventure. Avec des trésors bien plus précieux que de l'or amitié, il serait toujours un pirate.